Nous sommes super. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie d'animer avec vous ce webinaire. Peut-être vous êtes en train de le réécouter en replay. En tout cas, merci à ceux qui sont connectés en live. Et je dis bonjour, bonsoir ou bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous allez écouter ce webinaire sur les bonnes intentions. Je me présente, je m'appelle Audrey Canal. Je vis au Mans. Et j'ai la chance depuis maintenant plus de 12 ans d'avoir une activité dans les produits de bien-être. Et cette activité m'a permis, en plus de prendre soin de moi, elle m'a permis aussi d'apprendre à prendre soin des uns et des autres. Et donc, je me réjouis de partager avec vous des clés, des bonnes intentions pour cette année 2024, pour vous permettre à vous aussi d'avoir justement la meilleure année qu'il puisse être possible d'avoir. Je suis sur le dernier jour de l'année, donc je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024 et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024. Alors, l'année 2023 n'a pas été des plus simples, puisqu'effectivement, ça a été une année de rebondissement post-maladie virus. Et donc, notre économie est un peu secouée. Nous-mêmes, nous sommes un peu secoués. Des nouvelles habitudes de consommation se sont mises en place. Et donc, c'est vrai que c'est un peu pour tout le monde la même recette. Il faut se réinventer. Alors, moi, je vais vous parler ce soir des intentions. Et on va faire en fait un 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, des intentions des Français pour voir justement si vous aussi, vous avez ces intentions-là. Alors, on va faire un classement. Et l'idée, c'est que vous voyez si vous aussi, vous partagez ces intentions. Peut-être vous en avez certainement d'autres aussi, hein, puisque nous sommes chacun des êtres uniques. Et nous allons voir ensemble si justement, vous êtes au fait de la différence entre une intention et une résolution. On entend beaucoup, quelles sont tes résolutions pour 2024? On entend rarement les intentions et pourtant les intentions sont beaucoup plus puissantes. Alors, petite définition pour démarrer tout ça. Alors, l'intention, c'est vraiment une résolution, c'est vraiment une décision volontaire. C'est je dis, voilà, maintenant, à partir de maintenant, ça va être comme ci, ça va être comme ça, et voilà. Dans le système des... Ah, je crois que mon, mon écran a arrêté de se partager, c'est formidable. Dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, il est super important de positionner non pas des résolutions, mais des intentions pour que celles-ci soient beaucoup plus profondes. Est-ce que je peux repartager mon écran? Oui, non. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça a l'air de bien vouloir. Tac, c'est reparti. Les joies du direct. Donc, la décision, c'est quelque chose qu'on va décider. J'arrête de fumer après avoir quand même eu quelques délibérations et ça va prendre une dimension d'obligation. J'arrête de fumer, j'arrête de manger du sucre, voilà. Une intention, c'est quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus profond. C'est un acte qui va être dans une prise de décision, de proposer avec un certain but. C'est-à-dire qu'on va avoir la finalité de cette intention. On a la volonté de mettre en place des choses pour arriver à un objectif, pour aussi modifier son destin, pour aussi être dans une volonté de changement. Et cette dimension, elle est moins moralisatrice. C'est pas je dois faire, c'est j'ai décidé d'aller à tel endroit pour telle et telle raison. Et ça, du coup, c'est assez puissant. Hop, tac, tac. Donc la bonne intention numéro 10, comme on les reprend à l'envers, ça va être d'apprendre à parler en public et aussi d'être moins, on va dire, moins introverti pour pouvoir prendre plus sa place en société. C'est une intention qui est très saine parce que, alors, pas toujours évidente, hein, parce que quand on est timide de nature, on a tendance des fois un peu à être caché dans une pièce ou pas prendre la parole. Des fois, ça peut peut-être, du coup, vous allez peut-être avoir des regrets à être comme ça, en décalage, en arrière-plan. Dans ces bonnes intentions 2024, c'est le fait aussi de décider de pouvoir demain vaincre sa timidité pour oser parler devant un groupe, devant quelques personnes, d'un sujet qui nous motive, mais aussi de choses qu'on a envie de partager, parce que c'est pas parce qu'on est timide ou parce qu'on est souvent caché derrière d'autres personnes qu'on n'a pas plein de choses intéressantes à partager des expériences à partager. Donc, c'est super important que vous puissiez le faire. La connexion aux autres apporte un réel épanouissement. Et c'est ça qu'on va venir rechercher dans ce besoin de connexion et dans cette envie de dépasser la peur de parler en public. Une autre intention numéro 9, c'est de passer moins de temps sur les écrans
et de s'en protéger. Vous le savez peut-être pas, mais le temps passé sur les écrans a doublé dans les 5 dernières années. On est aux alentours des 4h34 suivant certaines études, 5h70 sur d'autres études par jour, par habitant en Europe. Donc l'idée, c'est de se dire, waouh, moi où j'en suis sur mon temps d'écran. Alors, il est vrai qu'on a des obligations, parce que si vous travaillez devant un ordinateur et que vous faites par exemple de la comptabilité, il y a de grandes chances que vous soyez obligé d'être derrière un écran. Mais il y a aussi le temps, on va dire, non essentiel que l'on peut passer derrière certains écrans à, par exemple, regarder des sitcoms ou à scroller les réseaux sociaux. Et là, en clair, ben, quel est le gain de tout ça? Est-ce que ce n'est pas une déconnexion au monde réel? Voilà, c'est des sujets qu'il faut aussi regarder de ce côté-là. Un autre sujet qui est hyper important, hyper intéressant, c'est de savoir qu'en fait, on a aussi ce sujet de la lumière bleue qui émanent de tous vos écrans, téléphones, ordinateurs, également certaines lumières publiques, qui vont venir oxyder, attaquer votre peau. Et c'est pour ça que moi, j'ai la chance, depuis le temps que je travaille avec ce laboratoire, que eux aussi ont réfléchi à cette inquiétude et que du coup, on a la possibilité de venir mettre des filtres lumière bleue sur votre peau alors, suivant la texture de la crème, on a une version légère et une version épaisse. Et cette crème va vous protéger de l'oxydation quotidienne que vous avez sur les écrans. Alors, quand on a des lunettes, bah, généralement, maintenant, on se les achète avec un filtre anti-lumière bleue. Donc, on va protéger l'intérieur de nos yeux, mais le reste du visage va être oxydé. C'est pour ça qu'il faudra aller mettre de la crème. Si on n'a pas de lunettes, on viendra également mettre des sérums contour des yeux anti-lumière bleue pour protéger cet espace de peau très fine, très fragile qui a tendance à friper en premier sur le visage. Donc voilà pour cette bonne intention de prendre soin de votre temps d'écran et d'avoir de l'écran essentiel et de squeezer le non essentiel, ça ne sert à rien de s'abreuver de bêtises, et de l'autre côté, de se protéger de ces écrans de manière intelligente. Hop. La lumière bleue, comme je l'ai dit, ça dégage des radicaux libres et ça va venir oxyder vos membranes cellulaires. Les conséquences sont les suivantes: vieillissement de la peau, des rides, des ridules, mais également, vous allez avoir la partie taches brunes, oxydation réelle de la peau. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, si on fait un comparatif d'une femme de 60 ans dans les années 60, une femme de 60 ans dans les années 80 et une femme de 60 ans dans les années 2000, et si on se projette à 2020 maintenant, l'oxydation a été accélérée fois 3. Donc forcément, les peaux sont plus fines, plus fripées, plus ridées et avec beaucoup plus de taches qu'avant. D'où le fait que sur beaucoup de justement réseaux sociaux, on voit solution anti-taches, solution anti-taches. Donc ça, c'est aussi important de savoir s'en protéger et après forcément les réparer si on a le temps de. Alors, l'intention de savoir dire non. Et oui, très important, car c'est un des vrais problèmes de la société dans laquelle nous vivons. On est débordé par la gestion des priorités et par le fait de ne pas dire non sur certains sujets. Alors, ça va entraîner des choses. C'est qu'en fait, si on ne sait pas dire non, eh ben, on est en train de se perdre soi-même. Parce que si on dit oui à tout ce qu'on nous demande de faire, demande de dire, demande de suivre, demande de... Eh ben, en fait, on n'arrive plus à être qui on est. Et donc, on ne répond plus à ses besoins personnels. Et du coup, ben, on va se retrouver à se manquer de respect à soi. Et le manque de respect, ça va finir par attaquer votre estime de vous-même. Donc, c'est super important d'apprendre à dire non. Là, je vous invite à aller justement écouter peut-être un podcast sur le savoir dire non. Il y a des choses super intéressantes pour vous donner des astuces pour justement mieux se respecter. Alors, ça peut se passer au travail. Parce que quand on est quelqu'un de gentil, on a tendance à dire oui, du coup, on se retrouve chargé de plein de missions supplémentaires alors que d'autres ne font pas les choses. Mais ça peut être aussi à la maison, avec votre conjoint, aussi déléguer des tâches à vos enfants, pour aussi avoir du temps pour vous. Parce que tout ça, encore une fois, quand on dit non, c'est aussi apprendre à se respecter soi-même et apprendre à équilibrer son temps et son énergie pour, encore une fois, durer le plus longtemps possible. La vie est une course d'endurance. Donc, il faut savoir justement prendre soin de soi, de sa monture, de son psychisme, et que du coup, il ne faut pas être dans cette obligation des autres sans arrêt, parce que sinon, ça nous fatigue énormément. Voilà pour cette partie. Et il est important du coup de parler de la santé mentale. C'est aussi un vrai sujet en soi pour éviter de basculer dans un burn-out ou de basculer dans la dépression parce qu'on n'est plus satisfait, on n'a plus d'estime de soi. Intention numéro 7, s'offrir des cadeaux et des moments agréables.
Alors forcément, vous êtes en ligne avec une experte de la beauté et du bien-être, donc c'est pas moi qui vais dire le contraire sur cette intention puissante. Vous faire plaisir, vous payer des petits cadeaux. Alors là, c'est pas forcément la taille qui compte ni le prix. C'est s'offrir ces petits moments agréables pour vous, que ce soit, je vais vous dire quelque chose de tout basique, utiliser une crème pour les mains et se faire un massage des mains. L'offrir aussi hein, aux personnes que vous chérissez. Et c'est aussi bah, de justement dans la journée, le matin et le soir, de mettre en place des routines beauté et bien-être où vous allez être connecté avec vous-même. Vous allez prendre soin de votre peau, vous allez prendre soin de vous. Et ça va être ultra méga puissant parce que du coup, vous allez avoir ces moments de connexion avec vous, le miroir. Je m'occupe de moi, je prends soin de ma peau. Et généralement, votre peau va vous remercier pour cela. Et plus on prend soin de sa peau, mieux on est dans sa peau de façon globale. Donc voilà, et offrir des moments agréables. Alors que ce soit le petit masque de nuit, que ce soit voilà, le fait de se masser le visage le matin, c'est juste hyper agréable et ça nous met dans des bonnes vibrations pour la journée. Alors l'intention numéro 6, moi, elle me porte et elle me porte depuis des années. C'est le fait de faire un tableau des rêves. Si vous ne faites pas vos tableaux des rêves, les amis, il va se passer quelque chose de très très simple, c'est qu'en fait, vos rêves risquent de ne pas se réaliser. Donc, il faut être très clair, moi, tous les gens qui ont une vie épanouissante, épanouie, passent par cette projection. Alors, quand on est entrepreneur, on va passer par des prévisionnels, mais on va aussi dessiner l'avenir qu'on décide pour notre société, nos produits, etc. Mais quand on est salarié ou non entrepreneur, bah, des fois, on n'a pas ce tableau qui va guider nos actions et notre motivation. Le tableau des rêves, c'est vraiment quelque chose de super puissant. Ça peut paraître un peu bébé d'aller découper des journaux, des magazines pour découper des mots, découper des lettres, découper des photos de voyages, de parcs d'attractions, de voitures, de massages, si vous voulez mettre du massage sur votre tableau des rêves. Mais c'est super puissant dans la connexion à l'esprit et dans l'intention d'avancer vers des rêves. Et ce qui est super puissant aussi quand vous faites vos tableaux des rêves, c'est que du coup, ce tableau des rêves, comme il est concret, physique, il va vous emmener vers tout simplement la création de votre nouvelle vie et de votre vie de rêve, puisque c'est concret, c'est affiché, vous allez pouvoir partager votre tableau des rêves. Et ça n'a pas de prix parce que ça va mettre l'intention à la plus haute puissance, à la plus haute fréquence, ce qui va vous aider quotidiennement à trouver la motivation pour vous mettre en action pour réaliser cette vie de rêve. Et on mérite tous une vie de rêve et peu importe les rêves qu'on a sur ce tableau, en tout cas, il faut être guidé. Donc cette intention numéro 6, elle est super puissante. Moi, ça fait 12 ans du coup que je fais des tableaux des rêves. Donc moi, je suis à mon sixième, donc un tous les 2 ans à peu près. Je fais faire à mes enfants pareil tous les 2 ans. Vous en avez un dans le coin de la pièce, là, c'est celui de ma petite Victoire, qui a 5 ans, qui a fait son premier tableau des rêves, deuxième même tableau des rêves, quand même, voilà, à 5 ans. Et l'idée, c'est de les guider vers ce qui leur fait plaisir et de partager la vie qu'on a envie de passer ensemble. Et ça, c'est super puissant. Donc pareil, si vous écoutez en replay, si vous écoutez là en live, n'hésitez pas après à interagir et surtout à vous engager dans cette intention de le faire très, très, très rapidement pour vous mettre après dans les bonnes actions. Alors, arrêter la caféine, c'est la cinquième intention qui a été révélée. Euh, je vais en parler très sérieusement parce que j'étais moi-même une addicte à la caféine, une addicte au café et au coca. Je vais un peu les mettre dans la même case. Puisqu'en fait, bah, pour travailler le matin, c'était deux, trois cafés. Pour l'après-midi, c'était pareil, quelques cafés. Et il m'arrivait aussi d'en prendre le soir après le dîner parce que j'aimais bien cette sensation. Pour moi, c'était un moment de connexion avec mes collègues dans la journée, un moment de peut-être déconnexion le soir, mais attention au café. Le café va nous poser des problématiques d'absorption de fer. Donc, les gens qui boivent trop de café, généralement, ont de la déperdition de fer. Et quand on a moins de fer dans l'organisme, eh ben, il se passe pas mal de dérèglements, notamment dans des états émotionnels plus bas, notamment aussi ben, des pertes de santé. Il faut être très très clair, le fer est important dans le corps. Et notamment, mesdames, chez les femmes, attention, avec nos hormones et nos périodes rouges,
ben, effectivement, on perd encore plus de fer. Donc, attention à votre surconsommation de café. Euh, le trop de café va aussi nuire à votre sommeil. Or, le sommeil, c'est votre moment de régénérescence. C'est un moment nécessaire au corps, à l'esprit, aux cellules pour se régénérer. Et donc, bah voilà, rester en bonne santé. Et si du coup, vous êtes des gros consommateurs de café, le temps des nuits va être minimisé et donc vous allez moins bien récupérer et travailler sur votre corps. Euh, Vous n'êtes pas tout seul à boire trop de café. 90% des Français boivent trop de café. Donc, c'est quand même juste colossal, hein. 89 Français sur 10 boivent trop de café. Du coup, c'est un business assez lucratif. Je vous donne d'autres chiffres. Ça fait quasiment 5,8 kilos de café en moyenne par an. Donc, c'est aussi énorme, hein, par rapport à ça. Et c'est aussi au niveau du café, une vraie problématique au niveau à l'heure actuelle du pH sanguin. Il faut savoir que ça vient détraquer votre pH sanguin et donc forcément, ça va entraîner une surcharge de toxines dans les organes comme le foie, dans différents organes de digestion. Autre sujet aussi pour le café. Alors je sais qu'il y en a qui sont amoureux du café, mais buvez-en moins. Voilà, du bon café, meilleur café qui soit, mais moins en quantité. Ça va aussi venir abîmer vos dents. Vous allez avoir les dents qui vont jaunir. Le café est un ultra tâchant. Et donc, du coup, c'est pas forcément hyper agréable quand vous souriez et que vous avez les dents jaunes. Moi, je vais vous proposer une alternative à ce café. C'est un thé citronné, qui va du coup contenir du guarana. Donc, quand même, ce thé va vous donner la pêche parce que ce qu'on cherche aussi des fois avec le café, le matin, certaines personnes vont vous dire, bah moi, tant que j'ai pas bu mon café, j'ai la tête dans les nuages, je suis pas réveillée. On est exactement dans la même démarche. C'est-à-dire qu'on va se retrouver attendez, j'ai juste un petit problème de porte, ça va bien se passer. Lohan, tu peux ouvrir la porte? Je libère quelqu'un de chez moi, petite page de pub. Donc, sur mon Focus Tea, je vais avoir, grâce au guarana, le petit côté peps pour quand même me réveiller du brouillard du matin. Et également, je vais avoir le côté, comment on appelle ça? Le côté bah, énergisant et aussi le côté sain pour pas abîmer mes organismes. Donc, on peut aussi alterner. Faudrait éviter de dépasser les 4 expressos par jour. Au-dessus de ça, vous abîmez votre corps. Il faut être très, très clair. Je voulais aussi vous parler du coup des dents, parce que si vous avez les dents tout jaunes, c'est pas forcément agréable. On dit sourire à la vie avec des belles dents. Bah, quand on boit trop de café, forcément, ça va venir tacher l'émail de nos dents. Donc, la bonne intention numéro 5, c'est arrêter la caféine, ou du moins la limiter à ce que vous êtes capable de limiter. Le coca sera un peu dans la même catégorie, sauf qu'en plus d'excitants et de produits qui vont abîmer votre organisme, vous aurez le sujet du sucre, et donc là, vous prenez cher 2 fois. C'est pas tombé dans les 10 premières intentions des Français, donc j'en parle pas ce soir, mais je ferai peut-être une vidéo pourquoi arrêter le coca, un de ces quatre. Bonne intention numéro 4, faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. Alors, pourquoi c'est une très bonne intention? Ben, c'est tout simplement parce que quand on sort de sa zone de confort, il va se passer, on arrivera dans la zone du bonheur. Donc, sortir de sa zone de confort, aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça va être quelque chose d'un peu excitant. Alors, on nous a mis quelques exemples. On n'est pas obligé de tous sauter d'un avion, hein, parce qu'encore une fois, on a un niveau de peur et de tolérance à la peur, d'accord? Et l'objectif, c'est pas de vous faire une crise cardiaque, n'est-ce pas? L'objectif de mes petites conférences, c'est que vous preniez plus soin de vous, prenez plus soin de ceux que vous aimiez et d'avoir justement des bonnes idées pour prendre soin de vous. Donc, ça peut être d'aller faire une séance de yoga, voilà, si vous n'en avez jamais fait, ou une séance de pilates pour découvrir ces sports qui permettent de se recentrer sur soi et de se libérer. Ça peut être aussi du tai chi, voilà. Allez découvrir des choses que vous n'avez jamais faites, vous allez voir, ça va peut-être être pour vous l'occasion de découvrir une nouvelle passion. On peut aller faire de la via ferrata, là, se jeter comme dans un acromanche, traverser la forêt. On peut partir dans un pays où on n'est jamais parti. On peut aller faire du paddle. On peut aller prendre un cours de cuisine. On peut aller faire de la montgolfière pour prendre un peu de hauteur. On peut aller faire de l'escalade. Maintenant, ça existe en intérieur. Voilà. On peut aller se faire un sauna, un hammam, pour ceux qui n'auraient jamais testé ça aussi. On peut aussi aller dormir dans une cabane dans les arbres, potentiellement. Et il y a plein, plein, plein d'idées. Donc, ça peut être aussi sympa que sur votre prochain dîner, copains, amis, famille, vous fassiez la liste des choses que vous n'avez jamais fait, que vous aimeriez faire. Et ça, du coup, ça peut aussi atterrir sur votre tableau des rêves. Et ça peut être méga puissant aussi, parce que du coup, ça peut vous donner l'intention
de faire de nouvelles actions pour vous offrir des nouvelles expériences et des nouvelles sensations. Et derrière ça, forcément, il y aura un moment de plaisir et de bonheur qui va être créé derrière cette expérience. Et donc ça, c'est la nouvelle intention numéro 4 des Français. La bonne intention numéro 3 et celle dans laquelle je vis depuis maintenant 12 ans et que j'adore, c'est prendre soin de soi. Connectez-vous à vous. Prenez des rendez-vous avec vous-même, des petits rendez-vous d'un quart d'heure le matin, et plus si affinité, des rendez-vous longs, 1 et demie, rien que pour vous. Vous mettez votre prénom dans votre agenda. Voilà, j'ai vu que Mélanie était connectée. Voilà, j'ai rendez-vous. Mélanie, elle a rendez-vous dans son agenda avec Mélanie. Et elle se prend 1 et demie pour se faire des soins, pour prendre soin de son corps, prendre soin de son visage. J'ai aussi qu'il y avait Patricia qui était connectée. Patricia, elle prend un soin avec elle le dimanche, 1 heure. Je me fais mon soin du visage, voilà, pour rester jeune et la peau bien repulpée. C'est ça, c'est prendre soin de soi et prendre rendez-vous avec soi. Et pendant ce moment, je ne suis pas en train de faire autre chose. Je suis en train de m'occuper de moi et je suis aussi en train de mettre en place des, comment on appelle ça, des affirmations positives pour justement vous donner le bon mindset. On peut aussi faire des gratitudes, remercier ce corps qui vous transpahute toute la sainte journée. On peut aussi remercier voilà, sa peau d'être dans l'état qu'il est. C'est vraiment, alors pour certains, ça va être un peu mystique, mais c'est ce côté de connexion à soi, en se regardant dans la glace et en s'offrant ces moments pour soi parce qu'on les mérite et parce qu'on est des personnes uniques et extraordinaires. Donc là, dans cette partie-là, alors là, le terrain de jeu, il est énorme. Moi, bien sûr, en tant qu'ambassadrice de ce partenaire, je recommande à tout le monde de prendre 2 minutes matin et soir dans sa douche pour masser son visage et le nettoyer de la meilleure manière qui existe pour éviter les peaux à points noirs, les peaux ternes, les peaux défraîchies, ramollo. Bref, c'est vraiment 2 minutes de plaisir matin et soir sous la douche pour donner le meilleur en micronutriments à votre peau et avoir la peau la plus éclatante et la plus lumineuse possible. Donc voilà, ça c'est vraiment une de mes intentions. Consommer du collagène. Alors là, pareil les amis, peut-être vous ne connaissez pas encore, vous ne savez pas ce que c'est le collagène, mais le collagène c'est une protéine qui est dans la peau qui dès 20 ans s'évapore de notre corps et fait qu'on ramollit. La peau ramollit, les organes internes ramollissent aussi. Le collagène, c'est un peu les ressorts de la peau. Et donc, du coup, si notre capital collagène se fait la malle, si vous fumez, si vous buvez du café, si vous êtes oxydé par le stress, si vous arrive des galères dans la vie, vous allez avoir vraiment, merci ma chérie, vous allez vraiment avoir besoin de collagène. Et ça, c'est super puissant pour ressourcer votre organisme. Vous allez tout de suite voir la différence sur votre contour des yeux. Vous allez tout de suite voir la différence sur d'autres parties du corps. Nous, c'est cliniquement certifié au niveau du contour des yeux, mais je travaille avec des gynécologues, des médecins du sport qui me confortent dans les résultats obtenus par leurs patients. Donc, testez le collagène. Attention, on fait une cure de 4 mois. Et là, c'est pareil. C'est un temps pour vous. Je me verse mon collagène dans mon verre, je tourne ma petite cuillère et je profite de cet élixir beauté parce que je sais qu'elle va faire du bien à mon organisme et que je vais voir mon corps se transformer. Donc ça aussi, c'est hyper puissant. N'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a envoyé cette vidéo d'intention pour que vous puissiez vous-même mettre en place de belles routines et de bonnes routines beauté, en sachant que là, du coup, il ne faut pas être habile devant son miroir, il suffit juste d'avoir une cuillère et un verre. Donc normalement, c'est accessible à tous sexes confondus. Donc, le concept de cette protéine, c'est qu'elle va venir vraiment donner de l'élasticité à tous vos tissus. Ça va également permettre une meilleure cohésion entre les tissus, les organes et la régénérescence des tissus. 17% pardon, du volume des rides autour des yeux est réduit en 8 semaines. Alors moi, je dis ça, je dis rien. Si vous avez un contour de l'œil nickel, on oublie. Si par contre, vous commencez à avoir la patte d'oie et des poches sous les yeux et du fripage sous les yeux, il est peut-être question de s'intéresser au collagène. Encore une fois, n'allez pas vers des collagènes marins parce que vous n'êtes pas ni une sirène ni un triton. Euh, Vous êtes un mammifère, donc il est mieux de prendre du collagène de mammifère. Là, il est à base donc, de lutéine et d'huile de blé. Ce qui va permettre de vraiment capter les hydrolysats de collagène et que ça soit absorbé par la peau. Pareil, du collagène pas cher cacaboudin sur Facebook, vous allez tester, il ne se passera rien. Donc encore une fois, vous ne faites pas avoir quand vous dépensez pour de la qualité pour avoir des résultats et ressentir des résultats.
Ça aussi, ça fait partie des bonnes intentions. Et qui plus est, si vous vous offrez en même temps la brosse, là, vous allez faire un combo gagnant. Photo à l'appui avant de démarrer, photo au bout de 4 mois, votre visage a rajeuni. Après, chacun fait comme il veut et je vous montre juste quelques photos bluffantes. On voit bien qu'en 4 semaines, ce monsieur a rajeuni sur la globalité de son visage. Cette dame, idem. Et cette jeune femme, incroyable, elle aussi, en 4 semaines. Bon, moi, il n'y a pas trop de lumière sur mon bureau, j'aurais pu mettre plus. Voilà, moi, mon contour des yeux, il est nickel parce que je suis une consommatrice de collagène, de l'élixir de beauté depuis maintenant plusieurs mois. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on est oxydé régulièrement. Donc, en fait, il ne faut pas lâcher le combat pour que justement, on garde une peau bien élastique malgré l'âge qui passe. Ah, je suis repartie en marche arrière. Il faut aussi reminéraliser votre peau. Et là, j'insiste là-dessus parce que on manque de minéraux. On a la peau qui se déminéralise. Donc, ça fait des teints blafards, des teints blancs, des teints qui se liquéfient un peu. Et là, je vous propose de faire un masque. Alors, un masque, c'est quoi l'intérêt d'un masque? Bah, déjà, c'est de se poser sur la peau pendant 10-15 minutes, un masque, et de le laisser agir et que les actifs pénètrent dans votre peau pour la ressourcer. Là, en l'occurrence, c'est pour détoxifier avec ce masque de boue marine qui vient d'un estuaire glacial en Antarctique, vous allez en fait libérer les imperfections qu'il y a dans votre peau. Donc là, en fait, c'est le bye bye bouton, bye bye point noir. Et donc, ça peut aussi vous intéresser d'avoir une belle image de vous sans toutes ces petites imperfections. Intéressant aussi, on n'a qu'à le faire une fois par semaine. Encore une fois, c'est votre rendez-vous à vous. C'est votre mud party, donc votre goût party pour prendre soin de votre peau. Et ça aussi, c'est super important. Celui-ci, pourquoi l'adopter? Bah, parce que ça va enlever, comme je vous ai dit, les imperfections. On va le laisser poser, donc il est un peu plus long, 15 à 20 minutes. Après, vous allez le rincer. À l'intérieur, on retrouve du cuivre, résistance de votre peau, moins fragile, du zinc pour réguler le sébum, du magnésium pour justement donner un côté énergique naturel à la peau, et de l'argent pour stimuler les défenses naturelles. Vous voyez, tout un cocktail. Encore une fois, je vais juste faire une petite parenthèse. Avant un masque, il faut normalement faire un gommage, mais pas plus d'une fois par mois, parce qu'on vit dans une société oxydante et qu'il ne faut pas trop non plus faire trop de desquamation, sinon on ne va pas s'en sortir. Autre sujet que je vais vous donner, c'est gommer et hydrater son corps. Donc ça, c'est à faire le plus régulièrement possible, j'ai envie de vous dire. Le gommage corps, c'est une fois par semaine pour enlever les peaux mortes et avoir la peau la plus naturellement jolie et possible. Et ensuite, vous avez de l'hydratation. Prenez le temps, le soir ou le matin après votre douche, ça dépend de votre rituel et de vos routines, de mettre de la crème hydratante sur votre corps. Nous, celle-ci, elle a la pulpe de baobab, elle a une odeur qui fait voyager. On a également du beurre de karité à l'intérieur, de la noix de macadamia. Donc, vous voyez des produits coques qui sont hyper nourrissants. Les peaux les plus sèches les adorent. Et vous, quand vous allez vous faire ce massage, encore une fois, de connexion à vous-même ou à vos chéris, ou à vos, je parle des enfants ou du mari, ou de la femme, c'est aussi un moment de connexion et ça fait vraiment du bien. Et la peau, elle est juste tellement belle après ces soins que c'est vraiment quelques minutes. Dans le baobab, je vous ai déjà quasiment tout dit, l'huile de macadamia, beurre de karité, l'huile de noix aussi, je l'ai déjà dit, et noix de coco si on en a un petit peu. Et ce qui est top, c'est que cette crème ultra riche va prendre soin de vous, vous ne serez pas obligé d'en mettre tous les jours. Je vais aussi vous parler d'un autre soin que vous pouvez faire à la maison maintenant. Avant, c'était plutôt, il fallait aller chez les professionnels. Maintenant, les professionnels s'équipent aussi avec ce genre de technologie. C'est le fait de se masser et de faire du drainage de son corps, drainage lymphatique. Et là, on va utiliser un nouvel appareil. Elle s'appelle la WellSpa. Et elle est juste géniale parce qu'elle a plusieurs vocations. Elle va vous aider à vous débarrasser elle va vous aider à vous débarrasser de vos capitons, mais également de vos petits bourrelets disgracieux à certains endroits du corps. Elle va vous aider à vous débarrasser des bourrelets autour des genoux. Là, je suis en train de me voir, enfin, en faisant le tour de tout ce que j'ai fait comme travaux. Moi, elle m'a aidé à réparer le relâchement que j'avais sur mon ventre après les grossesses, donc la peau flasque. Le coucou mamie aussi, s'il y en a qui sont touchés par cette partie-là qui se déflagre et qui devient pendante. Elle va également vous aider au niveau des cicatrices sur votre corps, que ce soit des cicatrices opérationnelles ou des cicatrices de grossesse ou de prise de poids, les vergetures. Et depuis peu maintenant, elle vous permet de travailler le côté musculaire, relaxation, détente grâce au drainage, soit pré-sport, soit post-sport, ou tout simplement pour se détendre. Vous pouvez le faire sous la voûte plantaire, là c'est un véritable bonheur. Et là aussi, vous prenez rendez-vous avec vous-même, vous faites ce massage qui vous fait du bien et vous allez vous retrouver dans une situation de plein bonheur.
La bonne intention numéro 2, et je l'adore celle-là aussi, c'est de célébrer les bons moments que vous avez dans votre vie, les petites victoires, de pouvoir voilà, célébrer quelque chose qui se passe de bien dans votre vie. Peut-être vous avez répondu à un dossier en temps et en heure pour un client. Peut-être vous avez réussi à vendre je ne sais quoi parce que vous êtes commerçant ou commercial. Vous avez aussi peut-être fait quelque chose de bien dans votre journée, quelque chose qui vous l'a, enfin, voilà, une belle chose. Là, il y a plusieurs sujets, hein. Ça peut être effectivement de donner la pièce à un SDF. Ça peut être aussi tout simplement d'aider une vieille dame à traverser ou de laisser sa place dans le tramway. Voilà, et de vous féliciter et de célébrer ces petits moments importants dans la vie. Alors bien sûr, on célèbre les anniversaires, etc. On rate pas ça parce que c'est aussi le fait de se nourrir au niveau psychiatrique et psychothérapeutique, d'apporter en fait un système de gratitude. Et ça, c'est super important. Offrez-vous de la gratitude. Soyez positif dans ce qui est autour de vous, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Si vous avez des enfants, si vous avez créé des choses, si vous, je sais pas, si vous allez coudre un beau petit sac, soyez fiers de tout ce que vous pouvez créer, de ce que vous pouvez générer. Célébrer, c'est un moment important pour qu'au niveau de votre mindset, ça vienne augmenter votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Et ça va apporter de la positive attitude dans votre vie et c'est super important. Et on voit, ça vient en bonne intention numéro 2. Les Français ont vraiment dans leurs intentions de s'offrir quotidiennement de la célébration de toutes les petites choses qu'on peut célébrer. On sort aussi une période un peu pas très drôle où on nous a interdit de célébrer et d'être ensemble. Donc ça, on a bien goût à le faire le plus souvent possible. Donc faites la fête avec bien sûr considération alcool, tabac et café en les réduisant le plus possible. D'accord? L'intention numéro 1, et moi, quand je l'ai découverte dans la préparation de cette petite conférence que j'ai fait en présentiel lors d'Opération Galette délicieuse, en fait, c'est de changer de parcours professionnel. Donc toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu t'es posé la question qu'il était temps de faire un virage dans ton parcours professionnel? C'est la bonne intention numéro 1. Ça veut dire qu'à date d'aujourd'hui, 43% des Français ne sont pas heureux de leur vie professionnelle et 50% ont pris la décision de changer d'emploi. Près d'un Français sur deux, et c'est les chiffres du baromètre 2023 de l'Info, ont décidé de changer d'emploi dans les 2 prochaines années pour s'épanouir plus. Ça, c'est quand même assez puissant. Et ça veut dire qu'en fait, si vous prenez votre répertoire, vous faites un dîner entre copains et copines, il y en a la moitié qui veulent se casser du job où ils sont pour différentes considérations. Alors moi, je trouve ça super important parce que je suis en train d'accompagner des hommes, des femmes à se développer dans le métier du bien-être, de la beauté, de se sentir mieux, des compléments alimentaires. Et du coup, je suis ravie de savoir que l'année 2024 et l'année 2025 vont être une année d'explosion, de recrutement de nouveaux profils divers et variés pour pouvoir effectivement décider de prendre soin d'eux. Donc, si tu écoutes cette vidéo, c'est peut-être que ce sujet pourrait t'intéresser. Et donc, surtout, étudie correctement ce projet, car il est une réelle opportunité pour toi, pour prendre soin de toi, pour aussi avoir ce mindset de développer des tableaux des rêves et une nouvelle manière de voir la vie professionnelle, mais aussi tout simplement parce que c'est un projet d'avenir, de sérénité, puisqu'effectivement, il est quand même question de distribuer du bien-être et du bonheur qui permet derrière d'avoir de jolies rémunérations et donc d'être encore plus libre financièrement pour réaliser plus vite son tableau des rêves. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Et vous, qu'avez-vous décidé comme intention pour votre année 2024? Alors, je vais publier cette petite vidéo sur le YouTube et puis je le mettrai dans différentes équipes. N'hésitez pas à faire des commentaires pour inscrire dans le marbre sur l'ordinateur vos intentions. Parce qu'encore une fois, plus vous allez partager vos intentions, plus vous allez vous engager à les tenir et plus elles vont se réaliser. Voilà, je vous laisse la parole. Est-ce que certains aimeraient partager, discuter de ce que je viens de dire? Alors, je vais essayer d'arrêter de partager mon écran. Voilà, vous êtes toujours avec moi. Tac, 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 oui. L'enregistrement est toujours opérationnel, donc je vais peut-être le couper pour qu'on puisse discuter tranquillement. Voilà. En tout cas, réfléchissez tous à vos intentions. C'est hyper important de les poser pour changer sa propre vie.